On ouvre tout de suite ce Lex Inside avec le prix du meilleur étudiant juriste immobilier, le prix Meji. De quoi s'agit-il? Comment on peut candidater? On en parle tout de suite avec mon invité, Charles-Emmanuel Kuhn, directeur général d'ICAD Promotion et parrain du prix Meji 2026. Charles-Emmanuel Kuhn, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, on va parler en détail de ce prix Meji, de ses spécificités. De quoi s'agit-il? Le Meji, comme vous l'avez dit, c'est le meilleur étudiant juriste immobilier. Donc c'est un prix, un concours qui a lieu chaque année depuis plus de 10 ans désormais et qui vient récompenser les 3 meilleurs étudiants à l'issue de ce concours. Des étudiants qui sont en droit immobilier, en Master 2 de droit immobilier. Et donc c'est un concours qui vient, qui est organisé par des avocats, des notaires, des juristes de l'immobilier, donc un panel de professionnels de l'immobilier. On est très attaché à ça, et qui est notamment parrainé par le cabinet d'avocats CMS Francis Lefebvre, par l'étude de notaire très connue qui s'appelle l'étude Michelet Notaire, et puis par Juridim, qui est une association dont ICAD fait partie, et notre secrétaire général est membre du bureau de Juridim. Juridim, ce sont les juristes de l'immobilier, justement, donc en entreprise. Donc ce prix Meji est un prix important dans l'écosystème. Quelles sont les compétences qui vont être évaluées ? Oui, un prix important, reconnu, puisque comme je disais, il a plus de 10 ans. Il y a eu des parents avant moi très prestigieux. Et moi, c'est un honneur d'être parrain de cette édition 2026. Ce qu'on va venir tester, c'est en fait la compétence juridique, ce qu'ont pu comprendre, apprendre et retenir les étudiants en droit immobilier, mais tout ça ramené à la vraie vie, sur des cas concrets et donc sur des cas pratiques. Et donc c'est vraiment cette dualité entre l'expertise et l'apprentissage de la théorie, du réglementaire, ramené à des cas pratiques, et c'est ça qui va être testé dans le cadre de ce prix Meji. Comment ça se passe concrètement? Vous avez les dates? On a les dates. Alors moi, on a les dates du jury, de la restitution, qui sont le 20 mai prochain. Donc concrètement, il y aura des thèmes dont on ne peut pas dévoiler évidemment ici désormais les tenants et aboutissants, enfin en tout cas le contenu. Mais donc concrètement, voilà, les étudiants doivent candidater, puis auront à plancher sur ces thèmes devant ce jury de professionnels de l'immobilier qui délibérera pour honorer les trois meilleurs candidats. En tant que parrain de cette édition, vous attendez quoi de ce prix Meji 2026? Mais je le disais, pour moi, c'est un grand honneur et une vraie fierté, parce que ce prix Meji, il est vraiment mis en valeur tous les ans dans le monde de l'immobilier. C'est vraiment une façon de mettre en avant l'importance du juriste immobilier sous toutes ses natures, c'est-à-dire que ce soit le notaire, que ce soit l'avocat ou que ce soit le juriste en entreprise. C'est d'une importance primordiale pour nous, professionnels de l'immobilier, que d'avoir des bons professionnels, des bons connaisseurs. Et donc là, on incite les étudiants en leur disant à quel point les études dans lesquelles ils s'engagent, puis la vie professionnelle dans laquelle ils vont aller, ils vont avoir un rôle majeur à jouer à nos côtés. Alors justement, vous parlez du rôle majeur du futur juriste immobilier. Quelles sont les compétences d'un bon juriste immobilier, vous qui êtes patron du secteur immobilier chez ICAD Promotion? Moi, ce que j'attends du bon juriste immobilier, c'est d'abord quelqu'un qui, évidemment, est très expert sur sa matière, sur le réglementaire. C'est quelqu'un qui va pouvoir m'aider à maîtriser nos risques. Et c'est quelqu'un qui doit aussi être une aide à la décision forte. On parle souvent du financier, mais le juridique est très important, notamment dans les métiers de la promotion immobilière que j'ai la chance d'animer chez ICAD. Et donc, dans ces métiers-là, il faut bien qu'on arrive à la fois à mesurer et à environner nos risques, mais derrière, ça doit être aussi des business partners, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a identifié des zones de risque, il faut qu'on trouve les solutions ensemble pour sortir nos projets, parce que identifier les risques, c'est bien, mais on n'a fait qu'une partie du chemin quand c'est ça. Et donc, de l'autre côté, c'est le côté très opérationnel, c'est une fois qu'ils sont identifiés, comment on peut trouver les solutions pour remédier et pour transformer nos projets, nos complexités, nos problématiques rencontrées. C'est important, ce travail en équipe, entre guillemets, entre l'opérationnel et le juriste. C'est essentiel, c'est-à-dire qu'il faut se faire confiance, donc il faut que le juriste soit vraiment quelqu'un
de valeur à la fois en termes d'expertise et qu'il n'y ait jamais d'ambiguïté sur le fait qu'ils veuillent faire réussir le projet, tout en étant dans la préservation des risques de l'entreprise, des risques du dirigeant que je suis. Voilà, donc c'est essentiel qu'il y ait cette coopération, cette collaboration forte et ce côté business partner, tout en restant chacun dans son rôle. On a vu vos attentes par rapport au prix Meiji. Qu'est-ce que ça peut représenter pour les étudiants d'obtenir ce prix ? Je vous dis, c'était d'abord pour tous les candidats, c'est une mise en valeur importante puisqu'ils auront accès à un grand nombre de professionnels de l'immobilier pour trouver leurs orientations s'ils ne les ont pas encore trouvées, à savoir s'ils vont s'orienter sur juriste en entreprise, sur le côté plutôt avocat, sur le côté plutôt notaire. Et puis, donc, beaucoup de professionnels de l'immobilier participent à ce prix, seront présents le 20 mai prochain. Donc d'abord, c'est pour tous les candidats une vraie mise en valeur. Et puis les 3 premiers, eh ben, ils sont encore plus mis à l'honneur. Il y a des communications spécifiques qui sont faites et donc forcément faciliter la possibilité de trouver des stages, puis éventuellement des emplois pour la suite. Donc si les juristes immobiliers, les futurs juristes immobiliers, les étudiants qui veulent justement candidater, c'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire et on attend vraiment les candidatures nombreuses, comme tous les ans, parce que c'est un prix qui est vraiment qui a toute sa place dans cette filière et dans cette expertise qu'est le droit immobilier. Et donc on incite vraiment les étudiants à candidater nombreux. Pour finir, peut-être un mot sur le secteur de l'immobilier et puis le rôle du juriste dans ce secteur de l'immobilier dans un moment qui est compliqué. Ouais, on est dans un moment compliqué sur la promotion immobilière depuis plus de 3 ans maintenant. Le monde du logement neuf et les ventes du logement neuf se sont considérablement ralenties. On a vécu ces crises financières, cette crise politique, ces crises géopolitiques, tous ces éléments-là font que ça complexifie énormément notre métier. Et dans ce monde plus complexe, le rôle du juriste s'intensifie énormément, puisqu'on est en train de repenser la filière, de se transformer, de trouver des nouvelles solutions aussi, pour être plus dans la consolidation de la chaîne de valeur entre aménageurs, promoteurs, acquéreurs, clients, etc. Et tout ça en relation avec notre client principal qui est l'élu, qui est le territoire. Ça veut dire qu'il y a des débouchés pour les juristes en immobilier ? Il y a beaucoup de débouchés. On parle de l'IA. Est-ce que l'IA va complètement disrupter le juriste immobilier ? Je ne crois pas qu'à court terme, il viendra améliorer et apporter vraiment plus d'efficacité probablement et des solutions pour le juriste immobilier. Mais il y a bien sûr énormément de débouchés et d'avenir pour le juriste immobilier qui, selon moi, n'a jamais été autant essentiel qu'en ce moment et par les temps qui courent. Bon, voilà qui va pouvoir motiver les étudiants en droit immobilier de candidater donc au prix Meiji que vous avez présenté. Merci Charles-Emmanuel Kuhn, donc directeur général chez ICAD Promotion et parrain de ce prix Meiji 2026. Merci Arnaud. Tout de suite, on change de domaine. On va parler de fiscalité des entreprises et on va voir les principales mesures issues de la loi de finances 2026.